Ah, vous êtes là, vous? Eh bien, yo les boys et les girls, c'est Ashibal pour la vidéo de cette semaine qui est encore une critique. Je sais que vous commencez à en avoir un petit peu marre. Promis, c'est la dernière pour un petit bout. De toute façon, vous savez, la semaine prochaine, c'est la vidéo sur... c'est un top 10, hein, un petit top 10 que je vous dis toujours pas c'est quoi, encore un mystère. Et après, il y a la fête du Québec, donc je vais probablement faire quelque chose en lien avec cette merveilleuse province qu'est la mienne. Et après, on verra, peu importe. Donc pour aujourd'hui, c'est déjà la huitième critique, hein, après avoir fait le dernier album d'RM, le docu-série de J-Hope et mon show surprise de Little Big. Nous allons parler d'un truc bien québécois. Hein. Nous allons revenir, enfin, en tout cas, moi, je vais revenir à mes racines. Ma première critique, on s'en souvient, c'est celle de la saison, dernière saison de La Voix, hein, la saison 10 de La Voix. Eh bien, nous allons retourner sur une émission du Québec hein, qui joue depuis déjà un bon bout de temps, peut-être, je pense, avril, un truc, je pense que c'est ça. En fait, c'est justement, La Voix a terminé. Et cette émission-là a commencé littéralement le lundi après que La Voix se termine. Et cette émission-là, c'est Les Chefs. La saison 13 des Chefs, en sous-titré L'affrontement. Donc, je vais vous parler de cette émission-là que j'ai découvert il y a 4 ans avec la saison 9. Mais avant, un petit quelque chose, comme toujours, à chaque fois qu'il y a un nouveau 5 étoiles, je vous le dis, et bien là, il y a 2 nouveaux 5 étoiles. Mais c'est des 5 étoiles qui vont ensemble et qui sont de la plus pure logique. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, j'ai regardé Les Trois Parrains. Et oui, et autant le Parrain 3 est pas sainte mauvais, il est pas non plus formidable, les deux premiers sont des chefs-d'œuvre incontestés et je suis complètement d'accord. Je pense, si je ne m'abuse, sur les deux box, mon top, hein, j'ai changé mon top 100 pour un top 5 étoiles. Comme ça, dès qu'il y a un nouveau truc là-dessus, je vais vous le dire tout de suite, ça va être plus facile. À la 17e place, le premier parrain et à la 24e, le second. Donc, deux très très bons films, des chefs-d'œuvre, que dire de plus. J'ai vraiment rien besoin de vous dire de plus, je pense que vous savez tous pourquoi. Ces deux films sont des chefs-d'œuvre, Marlon Brando, Al Pacino et tout le reste, et Robert De Niro, c'est ils font des masterclass. Coppola, c'est un boss. Mais bon, on n'est pas là pour ça, et je vais même pas le mettre dans le titre, parce que bon, d'habitude, il faut que ça soit un petit peu surprenant pour que je le mette dans le titre. La personne est surprise. Même moi, je suis pas surpris d'avoir mis 5 de ces deux films-là. Donc, commençons les chefs. Commençons par les bases. C'est quoi? Ben, ça le dit un peu, les chefs, vous savez c'est quoi des chefs? Des chefs cuisiniers. Donc, c'est une compétition culinaire qui date depuis 2010. Bon, moi, j'ai pas connu ça en 2010, j'ai connu ça en 2019 pour la saison 9. Et c'est totalement un hasard que j'ai connu ça à la saison 9 et 9, c'est mon chef fétiche, bref. En fait, à l'époque, en 2019, ma demi-sœur, je ne l'ai pas présentée, mais bon, elle s'appelle Audrey. Elle avait un chum qui s'appelait Julien. Julien Favoracci. Et ce très cher mec, ben, je l'aimais beaucoup. Mais bon, maintenant ils sont pas ensemble et d'ici là, il y en a eu beaucoup d'autres. Ben, deux, trois. Mais bref, on va pas parler du jour de cœur de ma soeur, sinon, on va en faire une vidéo complète. Hein, puis, moi, je connais juste à partir d'un mec qui s'appelle Marc-André. Avant, j'ai aucune idée, fait que je vais pas aller me fouiller là-dedans, je ne tente pas. Mais bref. Donc, ça a été très facile. Hein, j'ai juste à écrire les chefs Julien, puis je l'ai trouvé tout de suite. Maintenant, parce que maintenant, grâce au chef, il est devenu ultra connu, même s'il n'a pas gagné. Il est devenu ultra connu, puis il a joué dans d'autres émissions. Et c'est vraiment le fun, tant mieux pour lui. Attends, j'ai la photo de lui, j'ai la photo officielle même de lui. Et en attendant que ça charge, je vais vous conter une histoire. Donc, comme j'ai dit, même s'il est devenu très populaire suite au chef, il n'a pas gagné, il a fini à la 8e position. Et je sais pas si vous savez, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup. Hein, les dernières fois que j'ai pleuré, c'est quand j'ai fini Persona 5 et quand j'ai regardé A Man Called Otto 2 fois. Et quand j'ai reçu ma Switch. Je pleure très, très rarement. Mais quand ce très cher Julien a perdu les chefs, j'étais en position fétale et je pense que j'ai pleuré pendant plus de 3 heures.
Alors que je suis totalement conscient que pleurer pour ça, déjà, est complètement con, mais surtout inutile, parce que c'est pas parce que je broille qu'il va revenir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est ça, c'est ça. Mais après ça, après la saison 9, qui a été la saison de mon, de mon ex-beau-frère, ben j'ai continué à regarder l'émission parce que franchement, j'avais bien aimé. Et ben voilà, regarde, j'ai retrouvé. Oh putain. J'ai retrouvé une photo de lui. Voilà, donc c'est ce très cher Julien Favoracci, un Laotien de souche, qui avait réussi à participer au chef. Donc je vais vous lire un peu vite fait, parce que bon, c'est pas lui le thème de la vidéo, mais quand même, ça a lien avec les chefs. Julien a grandi sur la rive sud. Son père est Laotien, sa mère québécoise. Jeune, il fait sa marque en patinage artistique. Étant très doué, il a rapidement monté les échelons et a compétitionné à un niveau national. Quand Julien avait 15 ans, une blessure a mis un terme à sa carrière. Il s'est alors enrôlé dans l'armée et y est resté 5 ans. La cuisine s'est par la suite imposée puisqu'il avait toujours été à l'aise dans ce domaine. Il a amorcé une formation culinaire et a ensuite travaillé dans plusieurs bons restaurants montréalais. Calme, déterminé et posé, il s'est inscrit au chef avec la ferme intention de se tailler une place de choix dans le domaine de la restauration. Dans ses temps libres, il passe de bon temps avec sa conjointe qui à l'époque était ma belle-sœur. Ma belle-sœur, putain. Désolé. Ma demi-sœur, on a la même mère. Et ses intérêts sont centrés sur la cuisine. Comme il l'a dit, tout tourne pas mal autour de ça. Donc, c'est quand même le fun qu'il y ait une mention de quelqu'un de ma famille au chef. Voilà, donc, je suis quand même très fier de lui, même s'il n'a pas gagné. Je suis quand même très fier de lui. Mais bon, ça, c'est comment j'ai connu les chefs. Et après, il y a eu la saison 10, la saison 11, la saison 12, que j'ai toutes regardées parce que franchement, j'aimais beaucoup. Je suis pas du genre à cuisiner. C'est pas grâce au chef que j'ai commencé à cuisiner. On sait tous que c'est grâce à Food Wars. Mais c'est quand même quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et cette saison-là était plutôt spéciale. Elle était spéciale parce que c'était une saison qui s'appelle L'affrontement. C'est pas des nouveaux candidats. À part un qui représentait la dernière saison, c'était 12 anciens candidats qui représentaient chacun leur propre saison. Et ils voulaient prendre leur revanche. C'était tous des gens qui avaient fini genre 2, 3, 4, 5e. Donc des gens qui avaient fini dans le top 5 sans gagner. Donc oui, déjà un petit truc que j'ai été triste, c'était pas Julien qui a été choisi pour la saison 9. Mais bon, franchement, avec tout ce qu'il a fait après, ça me dérange pas trop. À la limite, je m'en fous. Mais ça aurait été quand même bien. Mais bon, bref. C'est pas non plus une critique. Je vais pas enlever des points pour ça. C'est juste une constatation comme une autre. Donc, les candidats, je sais que vous les connaissez pas. Je sais pertinemment que vous les connaissez pas. Mais bon, c'est pas comme La Voix. La Voix, il y avait 40 candidats. J'avais un peu la flemme de toutes les présenter. Mais là, il y en a juste 13. Fait que c'est quand même moins pire. Ah putain. Je t'arrête d'écrire le nom du premier candidat. En fait, juste j'écris les chefs saison 13, puis il y a une image où ils sont toutes là. En fait, sur la miniature, vous les voyez toutes, mais je vais quand même essayer de vous les montrer au complet. Donc, voilà. Donc, ici, c'est Jean-Simon Petit. En deuxième, c'est Lucas Cianchuli. Je le dis en ordre de saison. Donc, Jean-Simon saison 1, Lucas saison 2, Sébastien la Framboise saison 3, Frédéric Dufort saison 4, Ashley Thornton saison 5, Suzy de Rainville saison 6, Sydney Gordon saison 7, Marc-Antoine Lacasse saison 8. Donc ça, c'est les 8 candidats que je ne connaissais pas, hein, parce que c'est des candidats qui sont de saison que je n'ai pas regardé. Mais après, tu as Brenda Poirier de la saison 9, Guillaume Couture de la saison 10, Anthony Vien de la saison 11 et David Giroux de la saison 12. Et en plus de ça, il y avait un candidat de plus pour représenter la dernière saison. Je ne sais pas, je vais le trouver, mais c'est un Allemand qui s'appelle Colin Strobach. Et donc, c'était quoi le principe? En fait, c'est la même chose que toutes les autres saisons de La Voix. Putain, il faut que j'arrête de dire La Voix, c'est pas La Voix. C'est pas le chant, c'est la bouffe. Mais bon, dis-moi, les deux incluent la bouche dans un certain sens. Mais bref, donc oui, les chefs. C'est le même principe que toutes les saisons, donc c'est des défis à chaque semaine. La seule différence, c'est ça, c'est que c'est des anciens candidats, et à part le dernier, c'est tous des nouveaux. Donc c'est tous des gens qui ont... mais le plus jeune a 25 ans, donc c'est tout entre 25 et 38 ans. Donc dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est des gens expérimentés qui, depuis les chefs, ont
ont beaucoup évolué dans leur domaine. Donc, c'était une saison un peu All-Star. Si vous voulez, j'aurais pu dire les chefs All-Star, pour être honnête. Évidemment, maintenant, je vais faire la critique générale, parce que franchement, est-ce que j'ai vraiment envie de critiquer 10 épisodes séparément? Pas tellement. Mais bon. Et bon, et je fais ça très vite, hein. Le dernier épisode, c'était aujourd'hui, ça fait à peine, même pas 45 minutes. Le moment où je fais la vidéo, ça fait même pas 45 minutes que l'émission est terminée. Donc, je suis très vite. Hein, je voulais faire la vidéo aujourd'hui. Ça me tenait à cœur de faire la vidéo aujourd'hui parce qu'on est lundi. Et je fais les vidéos les lundis. Donc, bon. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme la majorité des saisons, c'était très, très bon. Et évidemment, on s'en doute, comme toutes les saisons et comme toutes les émissions incluant de la bouffe de n'importe quelle manière, ça donnait l'eau à la bouche. Parce que autant moi, quand je fais mes repas le soir du dernier dimanche, c'est bon. Ça a un bon goût, mais c'est très simple et c'est pas non plus digne des grands restaurants gastronomiques. Là, c'est justement le principe de l'émission, c'est de voir des gens cuisiner de la bouffe gastronomique que tout le monde a envie de bouffer. Et c'est dommage parce que c'est après souper, fait que t'as plus faim. mais même à ça, ça donne quand même très faim. Les repas ont l'air incroyables. Et leur préparation, c'est aussi un moment très intéressant. Donc, avant de me rentrer profondément dans le truc, je vais vous dire comment ça se sépare l'émission d'habitude. Donc, au début de l'émission, ils font un rappel. Après, ils expliquent le défi. Tu as l'animatrice, ça c'est Élise Marquis, qui présente le défi aux candidats. Tu as les juges, évidemment. J'ai essayé de m'en souvenir sans regarder. Donc, il y a Isabelle Deschamplante, qui est une ancienne candidate de la saison 6, je crois. Non, saison 5. Jean-Luc Boulay, un Français. Pasquale Vari, un Italien. Et Normand Laprise. On n'a pas mélangé avec Philippe Laprise. Et t'as la chef, la boss, hein, Colombe Saint-Pierre, qui est la mentor, la guide un peu. Et le guide, j'ai quasiment envie de dire le guide spirituel, parce qu'à chaque fin d'épisode, elle nommait une citation qui correspondait au candidat qui était éliminé. Fait que, voilà. Donc, après, t'as la chef en titre, là, la chef en titre, la mentor, qui vient puis qui dit, qui donne un peu plus de détails, qui présente la table des produits. Après, dépendant, le temps, c'est tout le temps différent. Mais à peu près, ça se situe entre 1h30 et 2h à peu près pour chaque défi, à part la finale qui était 5 parce qu'il fallait préparer 4 plats. Après ça, il y a le défi tout le long. On entend ce que les candidats ont à dire sur leur plat. Bon, il y a des pauses, évidemment. Ça reste une émission. Je ne vais pas me plaindre des pauses. Ça sert à financer le truc. Il y a les... Après, ils font goûter les plats aux candidats. Les candidats font goûter les plats aux juges. Les juges, les juges. C'est le but d'un juge de juger. Et après, ils font le top 3 des meilleurs perfos et le top 3 des moins bonnes perfos. Et les 3 qui ont le moins bien performé, dans les 3, il y en a 2 qui sont mis en duel. Et lui qui perd le duel, il dégage. Le concept est quand même simple. On te présente un défi, tu le fais, tu les donnes aux juges, ils te disent si tu as été excellent, correct ou pas bon. Si tu as été excellent, tu es dans le classement du top 3. Si tu as été pas bon, tu as des chances d'être en duel, puis sinon, tu es neutre, tu es ni victorieux, ni défaiteux. Oui, défaiteux. Mais bon, ça, c'est toutes les saisons, on s'en fout. Bon, je vais quand même essayer de trouver les défis, parce que ça serait quand même intéressant de voir c'était quoi les défis. Mais bon, ça mélangeait, la majorité du temps, ça mélangeait la... En fait, les chefs, le principe, comment tu gagnes au chef, c'est qu'il faut qu'il y ait un mélange, une harmonie, pas un mélange, une harmonie entre le goût et le visuel. Je sais, le visuel, c'est pas important tant que c'est bon. Bon, oui, moi, je suis d'accord. Des fois, il y a des trucs qui sont pas bons, puis qui paraissent beaux. Et des fois, des trucs dégueulasses. Non, des trucs excellents, d'une saveur exquise, qui ont une présentation très rustique. Et bien, dans les chefs, tu peux même présenter le plat le plus beau du monde, le plus bon du monde. S'il n'est pas beau, tu perds des points.
Bon, ça, c'est pour tous les chefs que je fais un peu la critique, même si bon, c'est sûr que ça compte un peu. Mettre trop d'emphase sur juste le visuel, c'est un peu con. Mais bon, voilà, c'est encore une critique qui sert pas à grand-chose, pour être franc. Euh, ouais. Donc, il y a l'harmonie, il y a l'originalité, évidemment, il y a les techniques utilisées, la complexité. En plus un plat est difficile à faire, ben, c'est sûr, plus tu as de chances de te foirer. Mais plus c'est dur, si c'est bien fait, c'est un kit au double. Si c'est bien fait, ça te fait gagner des points, mais de fou. Et comme le dirait Senku, mais j'aurais dit 10 milliards de points. Et bon, là, je vais vous parler un peu des candidats qui m'ont le plus marqué. Déjà, c'est sûr, les candidats qui m'ont le plus marqué, pour la majorité, c'est ceux qui font partie des ceux que je connaissais déjà. Donc, Brenda, Guillaume, Anthony et David. Donc, ça a été très le fun de les revoir. Et tu as le dernier candidat, hein, Colin Stroback. Et pour être honnête, ben, c'était lui mon préf. Je vais être franc, c'était lui. Parce que j'aime bien les gens allemands. Enfin, j'aime bien les gens d'autres origines. Et dans cette saison-là, il y avait Luca, qui était italien. Et Sydney, ben, je sais pas, je pense qu'il était j'allais dire hindouiste, qui est indien. Et Colin qui est allemand. Fait il n'y avait pas beaucoup de diversité au niveau culturel, mais bon, on s'en fout. Encore là, toutes les critiques que je fais jusqu'à date, c'est des détails. Mais ça reste quand même que pour toutes les saisons qui ont suivi depuis que je regarde, 9, 10, 11, 12, il y a eu au moins un candidat asiatique. Tu sais, la saison 9, c'était Julien, vu qu'il vient du Laos. Puis après, 10, 11, 12, à chaque fois, il y en a eu. Et même la saison d'avant, mon préféré, qui s'appelait Michael O, il a fini deuxième. Fait que j'étais un peu déçu, il a fini deuxième, tu sais. Mais bon. Mais bon, ça, encore là, détail complet. Qu'est-ce que je pourrais dire de spécifique sur cette saison-là? C'est un peu dur, à part le fait que c'était des candidats. C'était le fun de voir des candidats qui, après... Bon, c'est sûr que, genre, les derniers, ça fait moins de 5 ans, mais genre Simon, Lucas, Sébastien, ceux qui n'étaient pas venus depuis 14, 15... Non, pas 15. C'est commencé en 2010. Fait que puis 14, entre 12 et 13 ans, puis qui se sont dit, moi, je veux me remettre dedans. J'ai perdu de peu la dernière fois, mais là, aujourd'hui, je gagne. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que c'est des gens très déterminés qui avaient déjà fait face à une défaite qui fait mal parce que oui, perdre dès le début, c'est chiant. Mais perdre à la fin, ça allait quasiment plus. Parce que tu t'es cassé le cul pendant des semaines et des semaines et tu gagnes pas. Ça fait un peu bobo, je l'avoue. Mais quand même, quand tu es dans le top 3, quand tu gagnes, tu as 50 000, deuxième 15 et troisième 5 000. Mais à partir de 4 jusqu'à 13, si tu as perdu dès le début, tu as 1000 pièces. Et si tu as perdu encore en demi-finale, donc que tu es quatrième, tu gagnes aussi 1000 pièces. Moi, franchement, moi, je pense qu'il faudrait que ça augmente à chaque semaine. Genre 1000, 2000, 3000, etc. Genre rendu à 4, t'es rendu peut-être à 8, 9 000. Puis après, ben, tu fais 10 000 pour le troisième, 25 pour le deuxième, puis 50, il reste top 1. Mais ça aussi, c'est pas mal pour toutes les saisons. J'ai quasiment envie de dire que c'est une critique pour toutes les saisons des chefs. C'est juste que là, c'est plus spécifique parce que je viens de finir une saison. Fait que voilà. Mais les prix pour les 4e à 13e place, franchement, ça devrait augmenter. Plus t'es là, plus t'as de mérite, techniquement. Moi, c'est juste ça. Moi, je sais pas s'ils vont m'écouter, probablement pas. Mais je dirais qu'il y a un truc qui va en ordre de grosseur, ça serait très utile et ça serait surtout très le fun et surtout plus motivant. Parce que entre le 3e et le 4e, il y a quand même 4000 pièces de différence. C'est pas rien. Voilà, pardon. Bon, il y a aussi, j'ai oublié, j'ai omis un truc à la fin. Après le duel, il y a toujours un petit atelier culinaire pour savoir bien cuisiner certains trucs. Il y en a qui étaient très intéressants, qui étaient quand même plutôt simples à faire. Mais je t'avoue qu'il y en a certains que je suis pas trop convaincu. Déjà, il y en a qui étaient quand même pas mal durs à faire parce qu'il y a des techniques ou des outils que pas tout le monde a. Mais surtout, le truc que je suis un peu sceptique, il y a certains plats où c'était vraiment des mélanges très étranges. Mais bon, je suppose qu'on n'a pas les mêmes papilles gustatives. Mais moi, un dessert, pour moi, ça n'a pas des champignons dedans. Et pourtant, il y a le dessert gagnant de cette saison-là
Et un des ateliers de fin d'émission avait des champignons dans un dessert. Et moi, je ne comprends pas. Et je vous jure, plus la recette augmentait, je sais plus, c'était peut-être 6e, 7e épisode, plus l'atelier avançait, puis je me suis dit, attends, comment ça peut être bon? Non, mais je sais que c'est des pros. Je sais que c'est des gens qui sont dans le métier. Mais quand même, comme j'ai dit à la voix, enfin, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a une candidate à la voix. Ah, la finale s'appelle Kraft Dinner et franchement, je sais même pas comment elle a fait pour passer en duel. Euh, ben là, c'est pas trop ça parce que c'est des anciens candidats. Fait il y avait tout le mérite d'être là et de s'être rendu loin dans leur saison. Mais ça reste quand même étrange de présenter des plats qui, à première vue, ont vraiment. Et même à première vue, même à deuxième, troisième, n'importe quelle vue, sont juste genre beaucoup trop étranges. Et je sais pas pourquoi. Il y a des mecs que j'ai vraiment pas compris. Mais bon, est-ce que je suis pro? Non. Mais je reste quand même quelqu'un qui, sans adorer cuisiner, adore bouffer. Fait que si quelque chose est appétissant, j'aime ça. Quand c'est visuellement. Quand ça a du sex appeal. Oui, de la bouffe que du sex appeal. Quand ça a du sex appeal, ça me donne envie de manger, ça me donne envie de plus le faire. Donc, si son influence veut fonctionner, ça serait mieux que ce soit ça. Mais bref. J'avais parlé de Colin, un peu déçu, il a fini 6e. Mais bon. Que ce soit à La Voix, au Chef, à Star Academy ou dans n'importe quelle émission possible, c'est jamais nos préférés qui gagnent, même quand il y a des votes. Bon, là, il n'y en avait pas, c'était déjà enregistré depuis longtemps, mais c'est jamais nos préférés qui gagnent. Ça, c'est une règle du showbiz. Il ne faut jamais que les candidats que les gens aiment le plus gagnent. C'est encore plus accurate quand il n'y a pas de vote. Mais bon. Le top 3, il y avait Anthony, Guillaume et Lucas. Et c'est Lucas, au final, qui vient de gagner. Et franchement, je suis quand même content. Bon, j'aurais quand même aimé que ça soit un des deux autres, parce que Guillaume et Anthony, c'était saison 10 et 11. Enfin, que je les avais connus, moi, pendant les saisons 10 et 11, en 2020-2022. Il n'y a pas eu 2021 à cause de vous savez qui. Et finalement, c'est la saison 2 qui gagne avec Lucas. Mais franchement, même si c'est pas une saison que j'ai regardée, loin de là, hein, en 2011, moi j'avais 5 ans et demi. J'en avais rien à foutre de la cuisine. Et voilà. Mais je suis quand même content parce que ce Lucas, c'est un gars très énergique. C'est un gars le fun. Genre un gars bien smart qui a l'air d'être un très bon pote. Et franchement, je suis quand même plutôt content pour lui, même si moi j'aurais aimé un des deux autres. Je suis quand même très fier de lui parce que ça faisait 13 ans qu'il n'était pas venu dans la cuisine des chefs. Et il revient et il gagne. Et il nous étonne tous. Et franchement, il n'a pas été en duel une seule fois. Et encore plus surprenant, parce que les deux autres l'avaient été, il n'a jamais été en danger. Soit il était dans le top 3, soit il était neutre. Il n'a jamais fait de duel. Il n'a même pas été en danger de duel. Et ça, c'est très impressionnant, parce que même Anthony avait été en danger, je pense, 2-3 fois, puis Guillaume aussi avec un duel. Lui, il n'a jamais été en duel, il n'a jamais été en danger, il a juste été beaucoup trop chaud. Il a toujours été ultra chaud. Donc, franchement, GG, t'as bien joué, franchement, rien à dire. Bon, comment on pourrait conclure ça? Je sais pas. En conclusion, ça serait une saison de 14, on aimerait bien. Parce que c'est bien les chefs. Ça nous apprend à bien apprécier des plats. Ça nous apprend à connaître de nouvelles bouffes et surtout à apprendre des vraies leçons, comme le gaspillage, c'est pas bien. Il faut vraiment utiliser toutes les retailles de ta bouffe. Genre, je sais pas, moi, tu cuisines un poisson, ben tu cuisines à l'intérieur, tu cuisines la peau, tu cuisines la tête, tu cuisines les yeux, bon, peut-être pas les yeux, mais tu cuisines le maximum que tu peux d'un plat pour le rentabiliser au maximum. Et dernier point, la créativité. Parce que je l'avais dit, la bouffe, faut que ça soit beau, faut que ça soit bon, mais faut que ça soit beau aussi. Et franchement, il y a les défis en tant que tels, il y en avait beaucoup qui déjà étaient inédits de cette saison-là. Donc franchement, beau gosse. Genre alors là, que je me souviens vite de même, c'est le défi Rubik's Cube. Il fallait qu'il fasse un dessert en forme de Rubik's Cube avec 9 différentes textures, 9 couleurs. 9 différentes couleurs, je crois.
Non, c'est... Attends. Non, c'est 6. Fallait qu'il fasse un dessert en forme de cube avec 6 goûts différents. C'est super original. Et moi, ce genre de défi-là, c'est très intéressant parce que ça t'accroche, puis ça te dit, attends, mais comment ils vont se débrouiller? Puis à chaque fois que tu vois les résultats finaux, t'es sur le cul parce que les candidats, ils te sortent des masterclass parce que c'est des chefs professionnels. Voilà, je pense on en a assez dit pour cette 13e saison, une saison très très bonne, très haut niveau parce qu'en même temps, c'était des candidats très professionnels. Hein, ils sont tous genre soit professeurs de cuisine, chefs dans leur propre restaurant ou des trucs du genre. Donc, c'était une très bonne saison. Évidemment, pour moi, c'était pas la meilleure saison parce que ben, déjà, il y a la saison 9 avec Julien. Mais en général, même si certains choix étaient un peu hasardeux au niveau des ateliers, au niveau des choix en danger, mais bref, en général, c'était une excellente saison. Je suis peut-être pas le meilleur placé pour parler de cuisine, même si j'aime beaucoup manger. Mais en général, le tout était très bien fait. C'était très bien séparé. Ben, j'ai tout dit. Je vais vous en résumer, j'ai tout dit, vous comprenez. Donc, pour une saison des chefs, en tant que telle, je donnerais un 4,5. Parce que la saison 5, c'est un 5 sur 5. La saison 9, c'est un 5 sur 5, vu que Julien, mais bon, bref. Donc, en tant que saison, si on ne considère pas que, ah, non, non, je suis pas tant dans la cuisine, c'est un 4,5. Mais si on considère en tant qu'émission en général, les chefs, c'est un 4 pour moi. Mais précisément, cette saison-là, c'est un 4,5. Parce que on a que des anciens très professionnels qui ont fait une job incroyable, qui nous a donné l'eau à la bouche. Voilà. Pas besoin d'en dire plus, vous avez compris. C'était une excellente saison. Et vu que je vous ai spoilé du gagnant, vous n'avez plus d'intérêt à regarder. Je suis désolé. Mais bon, si vous voulez quand même, c'est encore dispo, évidemment. Mais bref. Merci. Merci d'avoir écouté cette 8e critique. Je vous promets plus de critiques pour le moins les 3-4 prochaines semaines. Comme vous savez, la semaine prochaine, c'est la vidéo sur mes 10. On ne sait pas. Enfin, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Un 6e top 10 en lien avec quelque chose en rapport avec l'Internet. Je vous en dis pas plus. Mais je vous dis, ça va être très intéressant. Je vais vous faire connaître des personnes qui très créatives, des personnes qui ont des très bonnes idées. Et ben voilà, donc je vous spoil rien de plus. Et dans 2 semaines, une vidéo qui a probablement rapport avec le Canada, le Québec, hein, ça va être la Saint-Jean-Baptiste. Et après, on verra. Ben, il va y avoir d'autres critiques, mais pour l'instant, j'ai plus rien à critiquer. Tant mieux pour vous, parce que je vais vous le dire, hein, ma dernière vidéo, elle a un peu bidé, celle sur Little Big, et je suis un peu triste. Donc j'espère que cette vidéo-là, vous allez plus la regarder, plus l'aimer. Mais bon, ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus, en espérant que ça fasse, je sais pas, au moins 20, 30, 40. Je suis pas trop. Je pense pas que je suis trop méchant en demandant ça. Mais bon. Voilà, après, vous savez quoi faire. Le partage, le pouce bleu, les commentaires, bien évidemment. Si vous avez des idées, si un candidat de la saison 13 des chefs qui regarde cette saison, hein, donc je vais redire vos noms pour que vous reconnaissez. Jean-Simon Petit, Lucas Chianchuli, Sébastien Laframboise, Frédéric Dufort, Ashley Thornton, Suzy Rainville, Sidney Gordon, Marc-Antoine Lacasse, Brenda Poirier, Guillaume Couture, Anthony Vien, David Giroux ou Colin Stroback. Si vous vous reconnaissez, vous pouvez dire comment vous avez vécu votre expérience lors de cette saison 13 des chefs. Sinon, c'est pas grave. Je reste une petite chaîne, fait que c'est peu probable, mais bref. À la semaine prochaine pour un 6e top 10 fort intéressant qui va vous faire connaître des gens qui méritent beaucoup plus de reconnaissance. Enfin, oui, il y en a quand même déjà pas mal qui en ont pas mal, mais des gens qui méritent de la reconnaissance pour leur effort dans leur domaine. C'est ciao. Je sais pas trop c'était quoi ça, mais bon, bref.